Et les sourcils dans les chaussettes. Ça c'était beau hein. Qu'est-ce que tu fais Alex? On a brillé hein. Yes. Aujourd'hui, c'est journée de découverte. Elle va sauter hein. Elle va sauter. Elle va partir. Ah j'aime bien. Tu veux une bière? Et oui, une bière. Corona. La violence. Et bah salut à tous et à toutes les amis, on se retrouve aujourd'hui avec un sacré monstre. Je vous l'avais dit sur la chaîne, on aurait du gros, on aurait de l'américaine ou du plus gros monstre encore que ce qu'on a déjà présenté. Et nous voilà en compagnie de Laurent. Salut. Avec sa Cadillac. Hello. Et autant vous dire que putain ça tire. J'en perds le chapeau. Ça tire et ça patine. Avec une petite Cadillac CTSV et ça marche bien. Ouais, c'est confortable et c'est agréable comme voiture. Ouais bah ça c'est sûr. Celle-là, Sur celle-ci en fait c'est une option qui était chez Cadillac, c'est des Recaro. D'ailleurs tu peux les gonfler, tu as des boutons trop bien. sur le côté qui permettent d'ajuster le maintien. Ah ouais là. Putain, c'est trop cool Tu ça. peux gonfler au niveau des lombaires et puis je crois même au niveau des cuisses aussi. Ça c'est grave cool. Donc vous avez combien de temps que t'as cette petite caisse? Ça fait 10 jours. 10 jours. C'est tout frais. C'est tout frais. Ouais du coup dessus ouais, tu me disais c'est ça qui est bon. Et puis c'est vrai que ça fait quand même. Ça faut que tu l'emmènes sur le Nürburgring. Bah tu sais quand elle est, c'est ça qui est assez drôle, c'est que quand elle est sortie cette bagnole en 2008 sur le Nürburgring, elle a mis une pile à la M3 et à la M5. Ah ouais? Elle leur a mis 15 secondes dans la gueule. Putain. Mais voilà, En le même mec temps, c'était un pilote, moi je suis pas du tout un pilote donc. Ouais mais en même temps tu mets avec le couple qu'elle sort, ça m'étonne même pas. Pas te tromper, le bruit du compresseur est juste magnifique. Traverser un petit village, on va rouler tranquille. C'est vraiment propre à. Je trouve que le bruit est vraiment propre aux américaines. Enfin, sur BM, j'aime bien. Franchement, le bruit du compresseur chez BM, j'aime bien. Mais sur un V8 américain, c'est quand même assez ouf. C'est un silicate V8 compresseur avec 565 chevaux et elle a 747 Nm de couple. Ouais, mais après aux États-Unis c'est des caisses qui se bricolent, ouais. Ils leur foutent plus de 1000 chevaux. Bah comme le Trackhawk, hein, le Trackhawk. Ouais, Au début je voilà. croyais que j'avais pas fait gaffe, c'est vrai que c'était le Jeep SVT que t'avais et je croyais que t'avais le Trackhawk. Dans ma tête à un moment je me suis dit. Et du coup j'avais vu la vidéo, c'est The Switch Riders, l'équipe de Drifter de Ouais. Switch Riders, ils en ont présenté un Trackhawk de 1000 chevaux passés. Ouais. Et en fait, pour 10 000 balles, 10 000 $ d'investissement, tu le passes. Tu as injecteur à changer, bobine, 2-3 conneries comme ça, une reprog à faire, et c'est bon, c'est chaud. Et c'est vrai que pour ça, les bagnoles américaines, quand c'est des gros moulins comme ça, c'est assez pratique parce que à partir du moment où tu as un compresseur sur une bagnole,
Aux États-Unis, ils s'emmerdent pas, ils te vendent des kits à 1200 $. La bagnole, tu lui mets 800 chevaux dans le nez direct. Tu vois. Ça patine. Ouais. Ça patine, ça patine. Là, c'est vachement linéaire, par contre, c'est vachement plus doux qu'un turbo, c'est ça qui est agréable. Oui. Ça te fracasse pas les cervicales à chaque coup de. Non, alors ça, c'est sûr que ça te met pas de coup derrière la nuque à chaque fois. C'est plus linéaire, mais en fait, ça monte. J'ai encore jamais fait de rupteur avec, en fait. Donc, je saurais même pas te dire. Parce que là, t'es pieds au plancher, là. Là, Même en pas, non, fait, même, là, je suis à la moitié à peu près. Sérieux? Ouais. Non, bah, pied au plancher, au final, je pense qu'on risque de faire du Ouais, surplace. ça part en burn. Elle a le démon. Ouais, après, faut toujours être méfiant avec ce genre de voiture. Ouais. C'est un peu traite, quoi. Celle-là, quand ça part. Quand ça part pour la rattraper. Mais ça doit faire une bonne drifteuse, ça. Je pense, mais je dois prendre des cours de pilotage pour essayer de la maîtriser un peu plus parce que. Regarde là-haut, sinon ouais. On patine encore. Putain, c'est- Les pneus ont besoin d'être. Pourtant, les pneus sont neufs à l'arrière. Ils Ah. datent de la semaine dernière. Mais Faut les rôder un peu. je pense qu'il faut les roder, mais il faut surtout mettre des pneus plus larges. Plus larges. Non, ça serait parfait si là où on trouvait un truc. Ah, tu vois, là, Allez, tu le sens qu'elle derrière elle tire. Ça patine. pas de motricité. Idéalement, il faudrait, pour que le V8 on l'entende un peu plus, il faudrait lui mettre un échappement, mais il n'existe rien d'homologué pour cette voiture. Sérieux? Ouais, non, en échappement, il n'y a rien d'homologué qui existe. Ces Même pour bords-là, la Jeep, j'avais regardé, non. C'est du sur-mesure que t'es obligé de faire. Bah, le sur-mesure n'est pas homologué non plus. Ah Donc, vu que je veux pas avoir de Si tu soucis les avec mets- les forces de l'ordre, ben, elle va rester telle qu'elle. Donc ouais, du coup, ce bloc, c'est un bloc V8 de 6 litres, c'est ça? 6 litres 2. 6 litres 2. C'est V8 6 litres de compresseur. En fait, c'est le moteur que tu retrouves sur la Corvette ZR1. Alors, la puissance officielle, elle est de 565 chevaux et 747 Nm de couple, Nickel. je crois. Ouais, je Franchement, pense pour, que franchement, tu peux faire des bornes avec. Elle est même en position sport, elle est pas trop tape-cul. Non. Franchement, les Et, amortisseurs, t'es grave bien dedans. Elle est pas super basse, donc tu touches pas partout non Ouais, plus, donc bah ça ouais, c'est parce très que là, bien. tu passes les amortisseurs, même en allant un peu vite dessus, tu Et touches puis pas. ça, ouais, ça passe. On dit les Riken, c'est pas bien fini. Moi, je trouve pas. Hein. Bah, après, Cadillac, ça a toujours été un peu Ouais, le luxe. le luxe à l'américaine. Après, celle-ci, il faut garder en tête qu'elle est quand même de 2008. Elle est pas Bah, justement. elle est pas toute récente, mais je te dis vraiment, quand tu regardes la différence entre ce que proposait Cadillac avec celle-ci à l'époque et puis ce que proposait Ford avec la Shelby, c'est le jour et la nuit. Bah. Dans la Shelby, il n'y a rien du tout. Tu vois, j'appuie, mais j'appuie, mais il se passe rien. Mais alors, par rapport à une Shelby, ce que mon pote m'a dit qui était bien, c'est que sur celle-ci, tu as déjà les suspensions qui sont indépendantes à l'arrière. D'accord. Alors que les Mustang, elles sont passées en suspension indépendante à l'arrière à partir de 2013 ou 2014, je crois. D'accord. Donc ils avaient encore un système qui date de la préhistoire. Mais c'est ce qu'on fait des caisses qui sont super fun à conduire. C'est que C'est ça. ça burn de partout et... Ouais, tu m'avais envoyé la petite vidéo de ton pote là qui charge avec. Ouais, putain. Bon, lui il l'a bien en main parce que ça fait plusieurs années qu'il l'a, tu vois. Ouais. Mais c'est méga fun à conduire. Et puis le compresseur, il gueule même plus que celle-ci. Parce que celle-ci, il faut garder à l'esprit que c'est même si c'est un moteur de muscle car dedans, elle est quand même assez aseptisée. Ouais. Après, ce que tu retrouves par contre en commun aussi avec les Challengers, les Mustangs, etc., c'est cette boîte méca. C'est une boîte, je crois que c'est Tremec, la marque 6600, un truc comme ça. Et en fait, c'est des boîtes méca qui sont dures Ouais. au niveau du passage de rapport. Par contre, les rapports sont vachement courts et c'est des D'accord. boîtes qui sont super costauds en fait. Ouais, ça c'est top.
purement américain. Ouais. Il y en a une, c'est de la Challenger SRT. Qu'est-ce que je kifferais avoir l'édition Red Eye. Je Ouais. la trouve folle. Je crois que la Red Eye, c'est même celle qui est au-dessus de la Démon en pur C'est ça. termes de puissance. C'est ça. Même Elle beau. sort. Mais le précédent propriétaire, en fait, c'est un garage qui était en Suisse alémanique. Et c'est le proprio du garage qui l'a fait importer pour lui. D'accord. Elle est arrivée, je crois, en Suisse en 2010. Donc j'ai même la feuille d'achat Cadillac en 2008. C'est un espèce de truc en parchemin et tout, qui est super cool. Et en fait, quand il l'a fait venir, il a fait changer les freins. Donc il a mis, c'est des EBC. Donc c'est pour ça qu'il y a des énormes disques à l'avant et à l'arrière. Pour les plaquettes et les disques, les amortisseurs, il les a raffermis un petit peu. Et puis là, c'est des KW. Et puis donc il a mis des jantes forgées aussi dessus. Et j'ai eu surtout beaucoup d'allemandes, j'ai eu surtout beaucoup de BM. Ça c'est bon ça. Audi, j'en ai eu une. J'ai eu que des merdes avec. J'ai eu La boîte, est-ce que tu as cassé une boîte? Alors non, l'embrayage, premier millésime DS5 et V8 4 litres 2, boîte méca. Et j'ai eu que des problèmes avec. Je l'ai gardé 3 mois et je l'ai revendu pour prendre une 335i à la place. Mais je te parle de ça, c'était il y a quelques années. Et la 335i, bah, je me suis fait quelques frayeurs aussi parce que ça marchait bien comme caisse. Mais c'était, enfin, je parle de ça, c'était les anciens blocs, hein, pas les blocs actuels. C'était les 3 litres 6 cylindres 306 d'origine. Il y a eu une des bagnoles qui m'a marqué le plus et que j'ai vraiment adoré, c'est un pote qui me l'avait vendu. Qui était moniteur de ski, c'était une Fiat Panda 4x4 série spéciale Val d'Isère de 1986. Ouais, parce que ça vient de la montagne, ça, c'est des bagnoles, ça passe partout. Ça. Et ça vaut encore aujourd'hui une fortune, ça vaut même plus cher que les modèles actuels. Et c'est génial, enfin, il y avait les gros stickers Val d'Isère sur les portières, t'avais pare-buffle à l'avant, les feux longs portés. Il y en a pas. J'en ai vu une aussi une fois à la Clusa. Mais c'est super recherché comme bagnole parce qu'en fait t'as des pneus de vélo dessus. Bah ouais, ça grimpe et ça partout. grimpe aux arbres, Ça, c'est et puis incroyable. bah, c'est comme le C15. Hein. Le C15, Ouais, t'as un C15 aujourd'hui, tu vas aller faire du désert par exemple avec ça. Tu le montes un petit peu en 4x4 ou juste t'as 2-3 merdes à changer, tu fiabilises le moteur, mais c'est increvable et ça grimpe mieux qu'un 4x4. Bah, puis après, ouais, j'ai eu surtout beaucoup de BM. C'est laquelle chez BM que t'as préféré? La 335. J'ai eu 3 séries différentes parce que quand j'habitais à Annecy et que j'étais encore frontalier, je faisais beaucoup de routes. Ouais. Et du coup, j'ai eu 118, 120 et 123 dans les séries 1. La 123 marchait super bien. Ouais. Et puis après, bah, je l'avais revendue pour prendre la S5. J'ai eu quelques Jeeps aussi. J'ai eu un Wrangler que j'avais beaucoup aimé, que j'avais pas mal customisé. On l'avait rehaussé, on avait mis des longues portées et tout. T'as pas trop de merde avec les Wranglers? Et bah écoute, non, c'était un modèle 2013 que j'avais eu. Je l'avais acheté, il avait 16 000 bornes. Et en fait, aucun problème avec. D'accord. Et c'était bon, par contre, c'était vu que je faisais encore de la route, c'était un 2 litres 8 CRD, je sais plus. C'était un moteur de 200 chevaux dans une caisse qui fait 2 tonnes 5. Donc le truc, c'était un veau pas Là, possible. ça se traîne. Ça se traîne à mort. Et puis tu sais, le coefficient de pénétration dans l'air, c'est un bloc le truc. Donc c'est nul à chier. Mais par contre, c'est super fun comme bagnole. Ouais, bah ouais, ça grimpe On était partout. monté à la Clusa dans la neige, on avait mis des gros pneus à crampons et tout, c'est génial. J'ai eu de nouveau quelques allemandes. J'ai une Mini, une John Cooper Works. Ouais. J'avais c'est des adoré. petits cartes, ça. Ouais, j'avais trouvé ça super cool comme bagnole. Au niveau consommation, entretien et tout, c'était vachement raisonnable. Mais j'ai un berger suisse, du coup, bah, Ouais. pour le transbut, c'était un pas peu très galère. pratique. J'étais à chaque fois obligé de baisser la banquette arrière et tout, donc je m'en suis séparé. Juste quand je suis allé la récupérer, j'étais en train de revenir de Zurich et puis en fait, j'ai un mec qui est arrivé assez fort derrière avec une S3 et du coup, je me suis dit bon, bah, je viens de la voir, je vais voir un peu ce qu'elle a dans le ventre parce que quand je l'avais essayé, on n'avait pas vraiment fait d'essai assez poussé. Et puis en fait, bah, j'étais en 4ème, j'ai mis pied au plancher et l'anti-patinage s'est mis en route. Donc j'ai fait un 2e pli sur le siège. Et
Et en fait, je me suis foutu sur la voie droite et je suis rentré au régulateur. Là, je me suis dit, avant d'essayer de la pousser un peu, je voudrais la connaître un peu. Et donc du coup tu me disais quoi après par rapport au covering en fait? Donc toi tu fais retoucher le covering parce que ça n'a pas été très bien fait? En fait, sur le toit, je veux le faire refaire parce que si tu regardes le détail du covering sur le toit, tu vois que là, le papier il est tout plié, etc. Donc c'est moche, donc ça c'est pareil, je vais le faire refaire. Donc ça tu refais tout. Après par contre les numéros et tout ça. Après les numéros, donc ça c'est mon pote qui les a fait. Ça c'est tout toi qui... Réactive Pub. Et donc lui il m'a fait les numéros, il m'a fait les bandes donc au niveau des ailes et puis des portières, les bas de caisse, le coffre en noir, donc ça et ça qui était en blanc aussi. On a mis un sticker CTSV juste là, en ton sur ton. Cette partie là juste pour bomber un petit peu plus le capot, et puis après il m'a rajouté encore ça et puis ça. Et donc toi tu refais après derrière tu la touches plus niveau déco, c'est fini? Non, pour l'instant ouais, niveau déco je pense que c'est suffisant. Après c'est vrai que j'aime bien changer assez souvent. Tu vas pas lui mettre un truc comme le bomber? Non, je ferai pas de camouflage comme sur la Jeep, mais si je dois changer quelque chose niveau déco par la suite, je pense que ce sera peut-être plus une complète. Il me chauffait pour faire une complète en noir satin, mais là on voit pas très bien, mais la couleur de nuit est belle parce que c'est une couleur qui est un peu perlée comme ça. Et ça se voit vachement sur certaines de tes photos. J'en avais jamais vu. C'est bien dommage parce que pourtant elle est pas assez connue. C'est un peu très bonne bagnole. Et puis c'est moins cher qu'une allemande, et puis les modèles qu'ils ont maintenant, elles ont plus de 700 chevaux, c'est des monstres. Bah écoute, en tout cas merci beaucoup à toi pour la présentation de ce petit monstre, et puis on va continuer à la suivre sur les réseaux. Avec plaisir.